Yoma Daf Yudbet Amud Bet, bonjour chers amis. Aujourd'hui nous allons parler du Kohen Gadol, comment est-ce qu'il fait pour être intronisé. Donc on a déjà vu hier, on va continuer aujourd'hui. Donc on avait vu hier, on prend 3 lignes avant la fin. Amar Abaye, Lovesh Shmona, il met 8 habits. Ah, mais il a déjà apporté, le Korban Tamid a déjà été apporté par le premier. On parle du cas où il est devenu tamé après avoir apporté le Korban Tamid. Maintenant, il faut mettre des habits en lin. S'il faut mettre des habits en lin, donc, d'où on sait que tu es un Kohen Gadol? Peut-être que tu es un Kohen Idiot. Puisque le Kohen Gadol aussi, il met des habits en lin tout le temps, 4 habits. Il dit non, on lui dit de mettre les 8 habits, ou mais à faire Betsinora, et de retourner le Korban Tamid, donc les membres du Korban Tamid qui sont sur le Mizbeach, pour que ça cuise mieux, pour que ça brûle plus vite. Et à ce moment-là, c'est comme s'il a participé au Korban Tamid, il a été intronisé, et à ce moment-là, il peut revenir à mettre les habits blancs et rentrer dans le Kodesh HaKodeshim, etc. Ou que des Ravuna, et ça va d'après Ravuna, d'Amar Ravuna, Zar, Sheafar Betzinoa, Chayav Mita. Quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui a retourné les Evarim, les morceaux, il est Chayav Mita parce qu'il a travaillé, il a fait un travail qui est considéré comme un korban. Il a participé au korban et c'est bien sûr que le Israël n'a pas le droit de le faire. Rafa Pa'amar. Alors on continue. Rafa Pa'amar, avodato mechanchato. C'est sa avoda qui va l'inaugurer. Comment? Il va tout simplement mettre les habits blancs, comme le Kohen Gadol, et il va faire son travail. Et d'où je sais qu'il va faire le travail de Yom Kippour. Et si c'était en semaine, ça aurait rien servi, parce que même un Kohen Idiot peut faire le travail. Mais comme à Yom Kippour, on sait très bien qu'il n'y a que lui qui peut faire, donc c'est un Kohen Gadol. Milotane, est-ce qu'on n'a pas enseigné Kol HaKelim She'asa Moshe, Meshichatan, Mekadeshtan, Mekadashtan. On a bien vu que lorsque Moshe Rabbeinu a fait des Kelim pour le Beth Amikdash, les ustensiles, d'abord il les a oints. Mais après, Mikan Velach, après, si on en fait de nouveaux, Avodatan Mechanachatan. Il suffit de les mettre en service et c'est ça dans l'inauguration. La même chose, tu l'as mis en service, c'est son inauguration. Achanami avodato mechanachto. C'est son travail qui l'inaugure. Bien sûr qu'en semaine, on ne pourrait pas le faire. Mais là, de toute façon, on n'a pas le choix maintenant. On n'a pas de Shemen HaMishra. On n'a pas d'huile d'onction. Et c'est pas le moment de mettre les 8 habits. Donc voilà, il met les 4 habits, il fait la avoda, ça suffit. Kata Rav Dimi Amar. Lorsque Rav Dimi était venu, il a dit Avneto Shel Kohen Idiot. Alors, maintenant on revient à la marloquette qu'on avait déjà vue, ça fait longtemps, et qu'on a revu hier, mais sans préciser. La ceinture du Kohen Idiot, Rabbi et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On ne sait pas qui pour l'instant, on va savoir bientôt. Khadamar Shel Kilaim. Il y en a un qui dit que c'était du Kilaim. Pourquoi? Encore une fois, Avneto Shel Kohen Idiot, ouais. C'est du Kilaim. Khadamar Shel Butz. Donc, le Kohen Gadol, lui, toute l'année, il a une ceinture en Kilaim. Parce qu'il y a écrit du lin avec de la laine, trélet, argaman, etc. Le Kohen Gadol, quand il rentre au Kodesh HaKodashim, la Voda Yom Kippour, c'est avec une ceinture en lin, bien sûr, tout blanc. Maintenant, le Kohen Idiot, est-ce que lui, toute l'année, parce qu'il n'y a pas de différence Yom Kippour les autres jours, il met une Kilaïm, ou alors il met une tout simplement en lin? Alors il y en a un qui dit en lin, il y en a un qui dit Kilaïm. Tistayem, des Rabbi ou des Amar Shel Kilaïm. Donc tu peux déduire que c'est certainement Rabbi qui dit que c'est Kilaïm, pour le Kohen Idiot, d'Etania. Parce qu'il y a écrit dans une braïta, El ben Kohen Gadol et Kohen Idiot, et la Avnet d'Ivri Rabbi. Selon Rabbi, la seule différence entre les habits du Kohen Gadol et les habits du Kohen Idiot, c'est la ceinture. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Aflo Avnet. Il dit non, même le Avnet, c'est la même. Emat, quand tu parles, Inima Beshemari Omata Hashana, si tu me dis les autres jours de l'année, Touvaïka, il y a beaucoup de différences entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. C'est que le Kohen Gadol, il met 4 habits de plus. Kohen Gadol Meshamesh Bishmone, il met 8 habits. Idiot Be'arba, 4.
Et là, vient Yom Kippour. Donc, tu es obligé de dire que c'est Yom Kippour. Et qu'est-ce que tu vois d'ici? Tu vois que Yom Kippour, tout le monde sait que le Kohen Gadol, il met du boots, il met du lin. Ça sous-entend que le Kohen idiot, il met du kilaïm, comme toute l'année. Donc, voilà. Ça, c'est la preuve. Amré, ils ont dit non, tu peux me dire que c'est pendant l'année. Ou Bernard des Chavines. Non, c'est pendant l'année. Ou Bernard des Chavines. Et on parle de des habits qui se ressemblent. Donc si on ne parle pas maintenant des habits qui met en plus le Kohen Gadol. On parle des 4 habits de base. Bien, des 4 habits de base, chez le Kohen idiot, c'est du lin, à 100%. Et chez le Kohen Gadol, il y a une différence, c'est le Havnet. Ça veut dire que le Kohen Gadol et le Kohen idiot, ils ne mettent pas la même. C'est-à-dire que si le Kohen Gadol, on sait que toute l'année, il met du mélange, alors c'est sûr que le Kohen idiot, il met du simple. Bon, en tout cas, voilà la marloquette. Qui est Taravin, Amar. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui dit quoi. Parce que pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui dit que le Kohen idiot, il met du kilaïm, et qu'est-ce qui dit que le Kohen idiot, il met toujours du lin. Qui est Ravin. Lorsque Ravin est venu à Amar, Avnet Toshel Kohen Gadol Beyama Kippourim Divra Kol Shel Butz. Le Avnet c'est-à-dire la ceinture du Kohen Gadol, c'est sûr qu'en Yom Kippourim, il met du butz, il met du lin. Bishim Bishayemot Tashara, mais c'est les autres jours de l'année. Divra Kol Shel Kilaïm, c'est sûr, c'est Kilaïm. D'ailleurs, à Yom Kippur, il y a aussi des moments où il met, par exemple, pour le Korban Tamid, etc., il met aussi du Kilaïm. L'onech lekou la bavneto chez le Kohen idiot. Toute la marloquette, c'est pour le Kohen idiot. Ben Bishar Yomot Hasham, Ben Yom Kippourim, lui, il n'y a pas de différence. Toute l'année, 365 jours par 354 jours par an. Chez Rabbi Omer, chez le Kilaïm. Rabbi lui dit Kilaïm, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer chez le Bous. Donc c'est clair. On sait que dans cette marloquette, c'est Rabbi qui dit Kilaïm toute l'année pour le Kohen idiot et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon dit du lin. Amar Nachman Maritzrak dit Afalan Namitanian, on a mieux que ça. Parce que là, ce que tu me dis, c'est un amora. Moi, je te dis une baïta même, d'un tana. Al-Bessaro. Là-bas, on parle de celui qui, alors, je vais vous lire le pasouk. Et la vache à Kohen Milobad, et le Kohen, il va mettre les habits de lin en Mirchnesebad, il va Al-Bessaro sur son corps, Verim et Adeshen, et il va prélever le déchen. Donc là, il y avait une mitzvah de prélever la cendre. Asher Tochal Haesh, et Taola à la Mizbeach, Vesamo et à la Mizbeach, il le mettra sur le Mizbeach, à côté du Mizbeach. Et là-bas, ça va rentrer dans la terre et ça va disparaître. Il y avait un S. Mais en tous les cas, on voit qu'il faut qu'il s'habille avec des habits. Matamud Lomar, il vache. Pourquoi tu me dis il vache? Tu me dis au début, fais la vache, et il va se vêtir. Après, tu dis il vache, il va encore se vêtir. Combien de fois? C'est pour t'apprendre qu'il faut aussi mettre le chapeau et aussi la ceinture. Il faut être habillé avec les 4 habits, un Kohen idiot bien sûr, et avec les 4 habits pour aller, parce que c'est une avoda, c'est un travail dans le Beit Hamikdash, donc il faut les 4 habits. Venez les Aramat Adeshen, d'Ivrei Rabbi Yehuda. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Rabbi Yehuda dit, c'est pas la peine de me le dire, bien sûr que je sais qu'il faut, c'est une avoda, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Alors après tu me dis il vache. Il doit s'habiller. Les habits et Big de Kohen Gadol, Yom Kippourim, Shem Ksherim, le Kohen idiot. C'est pour dire que les habits du Kohen Gadol à Yom Kippour, eh bien, ils sont ksherim pour le Kohen idiot. Ça veut dire que le Kohen idiot, il a le droit. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de réutiliser le Yom Kippour prochain. Lui, il n'a pas le droit de les réutiliser. Mais ses habits en lin. Mais le Kohen idiot, il a le droit de les utiliser pendant l'année. S'il veut utiliser ceux du Kohen Gadol, il peut les utiliser pendant l'année. Et ça, c'est qui? C'est Rabbi Dossa. Rabbi Omer, Rabbi, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Pour une raison qu'on a déjà vue en son nom, l'histoire du Kilaïm. J'étais Tchouvat Badavar. Moi, j'ai 2 réponses, ou j'ai plutôt 2 arguments contre toi. Chada. D'Avneto shel Kohen Gadol B'Yom Kippourim, l'osé Avneto shel Kohen idiot. Il dit, mais c'est pas la même ceinture, puisque moi, je dis que le Kohen idiot,
Et toute l'année, il met un mélange de lin avec de laine pourpre et bleu azur, etc. Et, et le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il met quand il met les 4 habits, quand il met des habits en lin pur, il met rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec le Kohen Idiot? En plus, le Kohen Gadol, lorsqu'il a utilisé ses habits pour entrer au Kodesh HaKodashim, c'est une grande, grande sainteté, tu peux pas. Teshamesh Bahem Gdusha Kala, tu vas l'utiliser pour faire une avoda quelconque pendant l'année, c'est pas possible, on peut pas. Pourquoi? Parce que Ma'alim Bakodesh, on monte toujours dans le Kodesh, mais on descend pas. Donc s'il y a une avoda très 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 élevée, on peut pas redescendre. La matam de Mardivash. Alors maintenant, à quoi ça sert ce mot Yilvash? Les rabbot et Ashrekim, c'est pour te dire que même les habits qui sont déjà usés, tant qu'il n'y a pas de trou, on peut l'utiliser. Vazar Bidosa est armé. Rabbi Dosa, lui, il dit pas ça. Lui, Rabbi Dosa, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est qu'on peut utiliser les habits du Kohen Gadol pendant l'année par un Kohen Idiot. Bien sûr, pas par un Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, il ne met jamais 4 habits, mais 8 habits. Détania, comme il était enseigné, Vinicham Sham, et il laissera là-bas. Mais la Chetum Gniza. Donc ça vient nous apprendre qu'il faut les mettre à la Gniza. Ça y est. Tu les as utilisés un Yom Kippour, c'est fini, tu les mets à la Gniza, personne ne peut les utiliser. Il dit oui, si toi tu ne dois pas réutiliser, mais un Kohen Idiot, tu peux utiliser. Tano Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné. Irabo psoul ou minu acher tartar. Alors maintenant, on revient à notre fameux Kohen Gadol qui a eu un psoul. Il est devenu tamé. Alors je vous rappelle, si on ne l'a pas dit, ça n'existe pas que le Kohen Gadol, il ait eu la Touma de Kéri, c'est-à-dire qu'il ait eu un Touma de son corps pendant la nuit. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un des 10 miracles qu'il y avait au Beth Amikdash, qui sont nommés dans les Mishnayot, pour nous dire, eh bien, le Kohen Gadol, ça ne lui est jamais arrivé, il a toujours été protégé. Mais ce qui est possible, c'est que, par inadvertance, il touche un chéretz qui est mort, un reptile qui est mort. Même pendant la nuit, il ne réalise pas, il y a un reptile à côté de lui qui est mort, il le touche. Donc, Ira Bobsoul ou Minu Acher Tartaf. Maintenant, il y a celui qui est de rechange, qui a pris sa place. Mais qu'est-ce qui se passe, Motseki, une fois qu'il va au Mikvé, ça y est, il est tahor. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Rishon Choser Lavodato. Le premier, celui qui a toujours été le Kohen Gadol, eh bien, il revient à sa place. Sheni, le deuxième, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Kol mitzvot keuna gdola alav. Il a toutes les mitzvot de Kohen Gadol. Même s'il n'a pas priorité, parce que c'est le premier qui a retrouvé sa place, mais lui, il a aussi toutes les obligations. Quelles sont les obligations? Je vais vous les nommer, je vais vous les citer plutôt. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui est mort de sa famille, d'abord, il n'a pas le droit de se entamer, comme le Kohen Gadol, même si c'est un proche. Tandis que le Kohen Idiot, il a le droit pour son père, sa mère, etc. Deuxièmement, il n'a pas le droit de déchirer ses habits, kriya. Il n'a pas le droit de laisser pousser les cheveux, comme un endeuillé normal. Il n'a pas le droit de se marier avec une veuve, un Kohen Idiot a le droit. Il doit mettre les 8 habits pour servir au Beth Amikdash. C'est-à-dire, s'il veut servir au Beth Amikdash pendant l'année, ou même pendant Yom Kippour, si on le laisse, eh bien, il faudra mettre les 8 habits. Surtout parce qu'il sera encore Kohen de rechange l'année prochaine et l'année d'après, tant qu'ils sont là, tant qu'il est là. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Rishon Choser Lavodato. C'est une grande marloquette. Il dit le premier, ok, je suis d'accord avec toi, qui retourne à son travail. Sheni Noraoui Lo le Kohen Gadol ve le Kohen Idiot. Il est ni Kohen Gadol ni Kohen Idiot, c'est fini, il est exclu de la Avoda. Pourquoi? On va expliquer tout de suite. Minatora, il pourrait, il n'y a pas de raison. Amar Rabbi Yossi, Maaseh bi Yosef ben Elem. Il y avait Yosef ben Elem, mais Tzipori, qui venait de Tzipori. Shira Bobsoul be Kohen Gadol. Il était Kohen Gadol, et malheureusement, il a touché un chéretz ou autre chose, et il est devenu tamé. Minou, Tartaf, alors ils ont mis l'autre à la place. On dit Rishon Choser Lavodato, que lui, il revient à sa avoda. Sheni Noraoui Lo le Kohen Gadol ve le Kohen Idiot. Il peut être ni Kohen Gadol ni Kohen Idiot. Kohen Gadol Mishumeva.
Kohen Gadol, il ne peut pas parce que Eva. Eva, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une haine qui va s'installer entre les deux. C'est-à-dire le premier Kohen, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il vient celui-là? Bon, d'accord, ça y est, il m'a remplacé une fois, maintenant, il est toujours là. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pour qui il se prend celui-là? Et je l'ai remplacé. Il va y avoir des disputes. Kohen idiote, alors, sois Kohen idiote. Continue à faire le travail. Comme avant. Mishum Alim Bakodesh Velo Moridim. Parce que tu étais une fois Kohen Gadol, donc tu ne peux pas redevenir Kohen idiote. D'accord? Ça, c'est d'après Rabbi aussi. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit qu'il peut. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il dit que les enfants de Aaron, Oev Shalom vers Oev Shalom, ne vont pas se disputer. Ok, d'accord, on va s'arranger entre nous. C'est pas grave. Tu es mon second. D'ailleurs, on avait dit que c'est lui qui le choisissait. Tu es mon second, donc tu vas m'aider dans le travail. Kol Touf.